que M. Kabila est en train de faire l'apologie du M23. Je me rappelle ici que M. Thomas Lubanga, pour la commission de ses peines à la CPI, avait fait la déclaration de dire le M23 n'est d'autre que Kabila. Et je lui donne raison aujourd'hui. Et j'avais dit ça une fois au chef de l'État, que ce monsieur, il est pour beaucoup. Et j'en interine à ce que le chef de l'État a dit dernièrement, parce que celui qui est le mieux informé de la République, qui a dit que le AFC, c'est Kabila. Aujourd'hui, quand un monsieur, un ancien président de la République, fait une déclaration demandant à un pays voisin, un pays ami, qui aide à ce que notre intégrité nationale puisse être préservée, il le condamne, il lance un dévolu sur eux pour qu'il y ait le trouble à l'ordre public. Non seulement dans le gouvernement sud-africain, non seulement au Congo, il y a un problème. Monsieur Moutamba, monsieur le procureur général de la République, je vous interpelle. Et comment expliquer qu'un ancien président, qui sa population est tuée, est violée, plus de 9000 morts, morts dans quelles conditions? Nos frères de l'Est de la République, nos frères de Goma et des environs, nos frères de Bukavu, ce sont des villes que je connais très bien, ils se réveillent le lendemain, ils sont tués. Nous avons un ancien président qui avait pourtant prêté serment pour la protection de ces populations-là. Il dit, moi, par rapport à ceux qui sont morts, moi, pas un message de condoléances, mais pas un message de compassion, mais pas un message de soutien aux institutions de la République. Il condamne ceux qui viennent au secours, aux rescousse, pour soutenir la République. Si les Sud-Africains arrivent ici, ils ne viennent pas pour soutenir Tshisekedi, non. Ce monsieur n'est pas loyal. Ce monsieur, j'exige encore ici qu'on exhume Papa Mouzé pour qu'on puisse faire l'ADN exact pour savoir est-ce que ce monsieur, c'est le fils biologique de Papa Mouzé ou bien c'est une autre personne. Je dis, je ne suis pas en train de jouer. Ce que je dis là, je demande l'exhumation. Nous devons passer le test ADN de M. Kabila et de, soi-disant, son père, Mouzé de heureuse mémoire. Troisièmement, je ne peux pas comprendre, même la partie de comment, la famille politique de M. Kabila, qui aujourd'hui, Mordicus, Moutus Bouskouzu, ne font aucune déclaration, ils vont dans des messes noires. J'ai vu Kambere, j'ai vu Ramazan Chadari, de mauvaise mémoire, j'ai vu les autres, Chisambu, dans les langues là de l'autre côté, cela veut dire c'est un voleur. Ça, c'est le certificateur de Chisambu. Ils se retrouvent à l'élection de la République, dans leur messe noire, pour venir attaquer la République. Qui sont morts là-bas? Ce n'est pas les Congolais? On ne négocie pas avec un terroriste. Un terroriste, on les traque. Nous devons traquer le M23. Nous, la République démocratique du Congo. Nous devons non seulement traquer le M23, mais également infiltrer le Rwanda jusqu'à ce que nous, la République, nous devons causer également du tort au Rwanda, comme le Rwanda le fait actuellement en République démocratique du Congo. Les positions de nos évêques de l'Église catholique, oui, là, c'est leur position parce qu'ils sont allés rencontrer Nanga. Ce sont eux, après avoir reçu par le chef de l'État, les églises catholiques et protestantes ont commencé directement à consulter la classe politique. Ils ont d'abord consulté la classe politique ici à Kinshasa, ils étaient avec le président Fayoulou, et après ils sont allés à Goma. Ils étaient avec Kamere, avec Mouzito. Ils sont allés à Goma pour rencontrer Nanga. Je pense que la revendication de Nanga, si réellement Nanga faisait de très bonnes revendications, il aurait pu rester à Kinshasa et mener l'opposition républicaine. On ne parle que lorsque les paroles sont plus fortes que le silence. Ami Bimissi. Deuxièmement, ce qu'on m'y mettre, Ami Bimissi, Satan, Ami Bimissi. Joker Ami Bimissi, c'est-à-dire que ma carte n'est ici. Vous avez compris? Ce qui mettre Moko. Le grand-père Satan, Ami Bimissi. C'est-à-dire que ma carte est nini, ma carte est Sili. Écoutez, j'ai lu quelque chose ici. Quand M. Kabila affirme qu'aujourd'hui, le M23 est présenté à tort comme un groupe d'anarchistes mandataires d'un État étranger sans revendication légitime. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc Kabila vient nous dire que le M23
c'est l'émanation des Congolais. Entre-temps, M. Nanga a son parti politique. Deuxièmement, un parti politique est reconnu. M. Kabila a son parti politique, bien que terroriste, mais qui est reconnu. Comment expliquer que M23, de mauvaise mémoire, soutenu par le Rwanda, ou le Conseil de sécurité des Nations Unies, que tous les inspecteurs, tous les contrôleurs, tout le monde connaît que M23 c'est les Rwandais, soutenu par les Rwandais, c'est l'esprit et le corps des Rwandais. Kabila veut nous dire, les M23, il veut soudoyer les M23, qui sont ses frères. Ça, je ne comprends pas. Le pays est en guerre. Nous sommes menacés par le Rwanda. Le président doit nommer un premier ministre qui doit faire peur aux Rwandais. Et le premier ministre est là, qui va faire peur aux Rwandais. C'est le premier ministre qui peut faire peur. C'est au président de la République. C'est au président de la République de tirer toutes les leçons possibles du passé et de voir maintenant l'avenir et de nommer un premier ministre, même si issu de l'opposition, mais capable de mettre fin aux hostilités qui passent à l'Est. Monsieur Cholet, je ne sais pas à quel jeu vous jouez. Le chef de l'État dit, à son adresse aux membres de l'Union sacrée, le chef de l'État dit, ces gens-là, les prêtres-là, ils ont sollicité une audience. D'abord, ils ont sollicité d'être reçus. Il les a reçus. Ils l'ont demandé s'ils pouvaient avoir le contact avec d'autres alliés. Et le chef d'État avait salué l'initiative. Le chef de l'État avait salué l'initiative, mais il ne les a pas mandatés. Je voudrais que ce soit connu. Il ne les a pas mandatés, cela veut dire, à Tini Moutoumou côté, à expliquer Moutoumou Likambouté, à lui, c'est une bonne initiative. Dans son idée, c'est quoi? Quand nous parlons du dialogue, le dialogue est permanent, le chef de l'État l'a dit. Donnez-moi le gros plan, s'il vous plaît. Nous avons le dialogue tout le temps. Le dialogue, c'est-à-dire que quand les évêques, avec à la tête l'ancien, le grand cardinal, le tout-puissant cardinal, Ambongo, qui était lui-même au Rwanda il y a 3 mois, où il a rencontré Kagame, où il a dit à Kagame qu'il l'appréciait beaucoup, il aime beaucoup son leadership, alors qu'en tant que serviteur de Dieu, il pouvait lui dire, laisse mon peuple. Pourquoi vous tuez mon peuple? Pourquoi vous violez mon peuple? Pourquoi vous ramassez l'argent de mon peuple? Il n'a pas pu dire ça. Ils reviennent ici, ils rencontrent le chef de l'État, ils prennent leur bateau, ils vont jusqu'au Rwanda. Sur le plan diplomatique, dans les temps de guerre, c'est très dangereux. Se mettre la République en danger. Début de semaine à vous tous et à vous qui êtes branchés, vous qui nous suivez en ce moment. C'est un honneur, un plaisir pour nous de vous retrouver encore pour ce nouveau Nice Press. C'est comme ça que nous commençons la semaine, tout en vous informant que l'ouverture de 58e session de pays membres des Nations Unies, sur aujourd'hui, la RDC sera représentée bien sûr par l'entremise de Mme Souminoa, qui reste est le numéro 1 du gouvernement. Au centre, c'est la question sécuritaire. Ce qui se passe à l'est de notre pays, eh bien, ils vont évoquer la question. Nous allons également émettre un point de vue par rapport à ça. C'est vrai, je l'ai dit, je me répète, la situation sécuritaire qui continue à préoccuper les Congolais que nous sommes. Ça fait un bon bout de temps que les Congolais s'est posé la question. Au final, il s'est sorti de son silence. L'ancien président de la République et l'actuel sénateur à vie, Joseph Kabila, a émis son point de vue par rapport à la situation de l'Est. Et bien sûr, il accuse le régime d'après lui. Ça exige également la crise qui exige plutôt une solution globale. Joseph Kabila condamne le régime Tshisekedi qui serait à la base de la situation actuelle, mais il est allé trop loin. Pour dire que même l'Afrique du Sud qui arrive à nous soutenir militairement, Kabila fustige cette position de l'Afrique du Sud. D'après lui, bien sûr, le gouvernement des prédateurs, d'où il n'y avait pas lieu que certaines nations ou certains pays puissent nous venir en aide. Les voix s'élèvent. Du côté de l'UDPS, ils ont dit clairement, j'ai suivi les porte-parole, non, les secrétaires généraux de ces partis politiques, qui dit clairement que tout ce qu'il disait tout autour de Kabila, eh bien, ça s'avère vrai parce qu'il a fait tomber les masques lui-même en disant que, à ne pas plutôt condamner cette agression rwandaise, eh bien, nous allons vous parler de tout ça, nous allons vous en dire plus. Il a retrouvé sa liberté, oui, ça fait un bon bout de temps qu'il était emprisonné, 2 ans pratiquement. Jean-Marc Kabound, le président de l'Alliance pour le changement, est aujourd'hui libre. Et d'aucuns se posent la question de savoir il jouera quel rôle. Tout en sachant que le week-end dernier, le chef de l'État, devant sa famille politique, il avait dit clairement qu'il y a un gouvernement de l'Union nationale qui verra le jour très prochainement. Et on peut dire adieu
Union sacrée, est-ce qu'on peut dire comme ça? Eh bien, c'est une question qui taraude l'esprit d'Émilie en ce moment. Dites-vous que toutes ces questions seront évoquées dans cette émission où nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir pour vous ce matin des invités. L'Union sacrée, valablement représentée par l'entremise du docteur Kankonda, qui est le pari-cocher du chef de l'État, eh bien, c'est le tout premier invité. De l'autre côté, c'est pour une première qu'il soit, non, pas pour une première, hein, je crois que c'est la deuxième fois qu'il soit des nôtres sur ces plateaux, Maître Arnold Bombolo, l'autre fois reçu en qualité de cadre, au cadre des Nouvel Élan, l'autre fois. Aujourd'hui, il est plutôt le DIRCAB adjoint en matière juridique de Jean-Marc Abound, comprenez, qu'il représente sur ces plateaux à Alliance pour le changement, donc les partis politiques plutôt de Jean-Marc Abound, toutes les excuses. Eh bien, Maître Arnold, merci d'être là et bon début de semaine à vous. Merci beaucoup, cher Galor, de m'avoir invité pour que je vienne discuter sur des questions si importantes avec mon compatriote, Dr Kankonda, avec qui on a toujours l'habitude de partager certains plateaux. Je profite également de l'occasion de saluer le président Jean-Marc Abound. D'ailleurs, il est en train de nous suivre en ce moment. Je le salue là où il est. Je salue également tous les militantes et militants de notre parti politique, Alliance pour le changement. Et je ne peux jamais oublier de saluer la population de Ingende, de la province de l'Équateur. Merci beaucoup. Et un habitué de cette émission, le pari-cocher du chef de l'État, Dr Kankonda. Bonne semaine et merci d'être là. Les seuls et l'unique, toujours. Merci beaucoup, Guélor, pour l'invitation. Ça fait longtemps qu'on n'a pas cogité ensemble. Tout à fait. Je pense que c'est une occasion pour essayer d'apporter des pistes de solutions. Nous sommes ici comme étant de conseillers, comme le leader d'opinion. Et merci pour cette invitation. Je profite de l'occasion pour saluer votre invité, Maître Bomolo. Aujourd'hui, je comprends que c'est un jeune qui a compris que le chemin qu'il suivait avant, ce n'était pas le bon chemin. Ah bon? Félicitations à vous. Vous êtes le DIRCAB adjoint de M. Jean-Marc Abound, un jeune dynamique que je félicite. Qui a retrouvé sa liberté, oui. Il a retrouvé sa liberté. Il devait sortir parce que, on a vu dans ce pays, les gens qui ont commis des crimes imprescriptibles circuler. Aujourd'hui, même ceux qu'on pensait être des œufs, ils sont en liberté. Et je ne vois pas quel est le mal qu'Abound avait vraiment commis. Et je félicite de cette occasion pour saluer tous ces membres. Nous savons que nous sommes en politique, qui retrouvent la liberté et peut-être encore important, il peut encore apporter beaucoup de choses à la République. On a vu un monsieur qui est devenu deuxième personnalité de la République, il était en prison pendant longtemps, il était condamné, il est en liberté, il a occupé encore d'autres fonctions, et je ne vois pas quoi Jean-Marc Abound ne pouvait pas être libre. Et la personne dont je vous cite ici avait dilapidé beaucoup de sous de la population congolaise. Je ne vois pas, dans mes annales, Jean-Marc Abound avait volé quoi? C'est vrai, il a fait des déclarations. Alors qu'il était acquitté par la justice congolaise. Hein? Qui avait été acquitté? La personne dont vous faites ça reste encore discutable, mais celui-ci, Jean-Marc Abound retrouve la liberté. Je félicite son parti politique, je félicite tous ses membres et je les salue de loin. Alors, on va aller à l'essentiel. Elle est abondante, l'actualité, amis fidèles téléspectateurs. Nous allons commencer par la réunion qu'avait tenue le chef de l'État le week-end dernier face à sa famille politique. La plus grande information par rapport à la réunion, c'est la mise en place du gouvernement d'union nationale. Comment le chef va s'y prendre? Les politiques, je voulais dire les opposants, est-ce qu'ils vont accepter facilement d'adhérer à l'appel du chef de l'État pour ce gouvernement? Est-ce, vu la crise qui se passe au pays, je parle de la guerre ou encore l'agression rwandaise bien évidemment, ce gouvernement peut résoudre certaines choses? Déjà, au sein de l'Union sacrée, ça tire à boulet rouge. Il y avait l'absence remarquée, très remarquable de Vital Kamerhe. L'autre fois, on ne sait pourquoi, mais du moins son secrétaire général Billy Kambal était là, que nous saluons au passage. Docteur, c'est avec vous, nous allons prendre cette première question. Le gouvernement de l'Union nationale. Qui prendront part? Comment? D'après vous, bien sûr, s'il fallait parler de portrait robot, n'est-ce pas, de ce gouvernement, d'après vous, comment ça sera représenté? Très bien, une très belle question. Merci parce que vous avez parlé de portrait robot. C'est vrai qu'il n'y a que le chef de l'État qui connaît le méandre et le secret de ce qui va advenir. Même en dernière minute,
il peut encore changer sa signature. Mais écoutez, il y a beaucoup de choses à parler, parce que nous parlons ici de l'Union sacrée, dont je suis l'un de membres. Mais je peux vous dire que l'Union sacrée a démontré ses limites. Ok. Les directeurs de l'Union sacrée, parce que si je dois emprunter les mots du chef de l'État, il a demandé à ce que le secrétaire permanent, monsieur le professeur qui s'occupe de ces fonctions-là, puisse prendre le temps pour lui faire la proposition, parce qu'on doit changer les directoires de l'Union sacrée. Pourquoi? Parce qu'on a vu que parmi les dirigeants de l'Union sacrée, beaucoup sont restés statiques. Beaucoup n'ont pas aidé le chef de l'État. Nous avons une crise actuelle de l'agression dont nous sommes victimes. On a vu que le seul Jean-Pierre Bemba qui s'est mis debout pour aller partout. Il était à Ingende chez moi. Il était un peu partout. Je parle bien, il était à Ingende chez moi. Je profite de l'occasion pour saluer mes frères et sœurs de Ingende là-bas. J'allais les saluer en langue, mais bon voilà. Comme l'émission est en français, sinon j'allais le faire en langue. On peut comprendre que parmi les seuls, parce que le chef de l'État a cité quand même quelques noms. Il a nommément cité Jean-Pierre Bemba. Nommément cité Jean-Pierre Bemba, il a cité Constant Moutamba, il a cité Madame Wagner Kwaikwamba. Guy Luando et les autres. Oui. Guy Luando, il a cité Madame Sumino, ainsi de suite. Mais beaucoup sont restés statiques. Comment? J'essaie de réfléchir à haute voix. Monsieur Kamere Lokaningini Kingi, le mandat qu'il a en tant que député vient de Bukavu, de la République. Mais quand on voit ces rebelles répugnants entrer à Bukavu, passer même devant chez lui, devant sa maison, il y en a qui sont restés même devant sa parcelle, et ces messieurs ne font aucune déclaration, ni de soutien, ni de condamnation. Il est là, alors qu'il est l'une des autorités de l'Union sacrée. Deuxièmement, je vis M. Bahati Lukebo, que d'autres bouches nous disent que ces gens vivent même dans l'un de ces hôtels, quelque part à Bukavu, et que chacun ne fait pas un effort, d'abord pour sensibiliser. Écoutez, moi qui est ici, docteur Kankonda, je suis au front. Nous avons mis en place une armée numérique pour informer, pour sensibiliser, pour mobiliser la population congolaise et la jeunesse congolaise à ce que tous à la liste du colo et à liste. Je suis parmi les premiers avec Maître Libeni Kamalenga que je salue, avec notre ami Cédric Moudjantou et les autres qui avaient pris l'initiative de commencer sans avoir eu un mot d'ordre, ni de la part du chef de l'État, de dire que nous devons sensibiliser la population congolaise pour qu'ils se mettent debout, que nos amis, les motards, les Wewa, ainsi de suite, que ce soit dans des églises, que ce soit dans des universités, les gens puissent avoir l'issue du colo et l'issue, nous devons regarder qui est derrière nous. Je suis très content, l'homme le plus heureux, parce qu'on a vu que ça a commencé à porter des fruits. Vous avez vu nos jeunes, les gens, les motards, qui ont découvert qu'il y avait les Rwandais en face du stade de Martyrs, qui s'étaient atterrés là-bas pendant combien de jours, je ne sais pas. Ils ont dû les immobiliser, les amener devant la police. Ça, c'est un message qu'on a lancé. Pourquoi ne pas prendre ces jeunes-là, c'est vrai que c'est notre problème, mais prendre ces jeunes-là, la majorité les inclure ou bien les inscrire dans notre sécurité ou bien dans les services de renseignement. Pourquoi pas? Deuxième moment, pourquoi l'Union sacrée ne marche pas? Parce que la majorité, ils attendent. La majorité avait préparé déjà leur fuite. Ah bon? Je vous informe. La majorité avait préparé leur fuite. La majorité pensait déjà que non, voilà. Et bien, comme on a vu dans les années passées, que voilà, nous allons passer. Hein, c'est monsieur Nanga, comme il avait déclaré, qu'il va venir rapidement à Kinshasa et que c'est une occasion pour nous de prendre déjà la poudre de l'escampette. Il y en a qui avaient déjà réservé les billets d'avion. Ah bon? J'ai vu, il y a un gouverneur, je pense, du Katanga là-bas, qui a déjà pris tous ses bagages, tous ceux qui étaient dans sa maison, il a envoyé dans le service air. Okay. C'était déjà à l'aéroport. Lui, il n'attendait qu'il puisse fuir. Mais comment on peut gérer la République avec des personnes comme ça? Alors, c'est pourquoi j'encourage le chef de l'État. C'est vrai qu'il demande le gouvernement de l'Union nationale. Mais M. Kabonda, on a montré quand même que malgré ses faiblesses, nous avons tous des faiblesses. Nous avons aussi des erreurs. Mais c'est quelqu'un qui peut encore être très responsable, dynamique, pour servir cette République. Excuse-moi. Je dis que c'est d'abord un Tshisekedi comme moi.
Je dis qu'Aboun, c'est un Tshisekédiste. Parce que le chef parle d'un gouvernement d'union nationale. Quand nous allons... Sa libération n'est pas pour rien, hein, apparemment. Non, ça il a un rôle à jouer d'après vous? Il a un grand rôle à jouer en tant que politicien. Je ne veux pas faire des spéculations, je permettez-moi de citer par là. Parce que heureusement, son restaurant valable avec dessus ces plateaux, on va savoir plus. Ne vous en faites pas, je vais les ramasser. De toute façon, je dis bien ceci. C'est quelqu'un, c'est un politicien. Un politicien ne meurt jamais. Donc, il est en prison. On a vu dans ces pays Tchibala qui quitte la prison avec son salopette. Ah ben ça commence bien. Qui va directement... L'histoire va se répéter. Hein? Non, je ne dis pas que l'histoire va se répéter, mais je vous explique seulement que être en prison, c'est aussi une forme de maquis pour essayer de se préparer pour autre chose. Je veux revenir. Donc, pour ce faire, je l'encourage. Si le chef de l'État a jeté un dévolu sur lui, d'abord, je dis que c'est un Tshisekédiste. Il peut avoir son parti politique, c'est comme moi. Nous avons les mêmes valeurs avec Jean-Marc Aboun. Okay. Ça, il n'y a pas de... Au nom de Jean-Marc Aboun, nous avons sur ce plateau M. Arnold Bombolo. C'est vrai, la question de Kaboun va revenir un peu plus tard, mais du moins parlons de ce qu'avaient dit les chefs de l'État qui mettra en place dans les jours à venir, bien sûr, le gouvernement d'union nationale. Kaboun prendra part. Sinon, comment envisagez-vous, en termes de portrait, comme j'ai dit un peu, je me répète, ce gouvernement prochain de l'union nationale? Premièrement, s'il faut revenir d'abord pour parler de l'union sacrée, l'union sacrée de sa fondation était considérée comme étant un mort-né. Voilà pourquoi, à l'époque, lorsque le président Kaboun avait déjà compris que la plupart des acteurs politiques qui étaient venus adhérer à l'union sacrée, ils n'étaient pas venus adhérer pour aider le chef de l'État, plutôt pour se servir. Et comme un acteur politique avait déjà compris les enjeux de l'heure, voilà pourquoi il avait proposé même au chef de l'État de mener une action rapide pour mettre en place un nouveau vent afin que le pays avance. Et ce sont ces gens-là, autour du président de la République, les ennemis de la République, qui ne voulaient pas de toutes ces propositions, ont fait en sorte que président Tshisekedi et Jean-Marc Kaboun se séparent. Parce que si le président Tshisekedi avait écouté le président Jean-Marc Kaboun, mais la situation même sécuritaire à l'est de notre pays, on n'allait pas arriver à cette situation. Si nous sommes arrivés à cette situation, c'est tout simplement parce que le président de la République avait plus privilégié les autres, qui hier d'ailleurs était avec Joseph Kabila, était avec Mobutu. Vous êtes sans ignorer, l'UDPS a lutté dans ce pays. Il a lutté contre la dictature de Mobutu, il a lutté contre la mauvaise gouvernance, contre les antivaleurs. Mais même avec Joseph Kabila, l'UDPS l'a fait autant. Alors, le président Jean-Marc Kaboun ne pouvait pas comprendre que les antivaleurs l'UDPS luttaient contre à l'époque, puisse continuer pendant que l'UDPS est au pouvoir. Et c'est sur base de ça que le président Jean-Marc Kaboun était obligé de claquer la porte à l'époque. Pourquoi? Parce qu'il ne voyait pas l'intérêt du peuple dans cette union sacrée. Et si au jour d'aujourd'hui, le chef de l'État a pris l'initiative de mettre en veilleuse l'union sacrée, je pense qu'il vient de rejoindre la position du président Jean-Marc Kaboun. Qui peut aussi être Premier ministre, pourquoi pas? Bon, jusque-là, ce ne sont que des spéculations. Le président Jean-Marc Kaboun est enfin libre, pas parce qu'il a d'abord négocié sa libération, mais c'est parce qu'il est le symbole de l'unité nationale. Lorsque je dis le symbole, ce n'est pas conformément à la Constitution. Je vous le démontre. Le président Jean-Marc Kaboun, depuis qu'il est en prison, c'est quelqu'un qui n'a jamais réclamé quoi que ce soit, ni une quelconque libération. Il n'a jamais réclamé d'aller se faire soigner à l'extérieur. Ça, c'est vrai. Mais il tombait malade. Il n'a jamais fait une déclaration de sa maladie. Aucune fois. Le président Jean-Marc Kaboun, dès lors qu'il a quitté la prison centrale de Makala, il avait en main le drapeau de la République démocratique du Congo. Il aurait bien voulu être avec le drapeau de son parti politique, Alliance pour le changement, mais il dit d'abord c'est le Congo qui me préoccupe. Face à une situation qui se présente actuellement dans notre pays, l'insécurité bat son plein. Au jour d'aujourd'hui, les rebelles ne font qu'avancer. Et l'union sacrée, la plupart des gens, des animateurs de l'union sacrée, apparemment, ils savaient déjà que Goma et Bukavu allaient tomber. Et la plupart d'ailleurs, moi, en tout cas, je n'imaginais pas qu'un gouverneur pouvait prendre fuite et laisser la province entre les mains des rebelles. Il est de l'union sacrée. Alors, tout ça, président Jean-Marc Kaboun le disait déjà bien avant, nous devons préparer notre armée. On ne peut pas voir une armée issue de mixage et brassage et faire
l'idée qu'on va vaincre la guerre face à cette armée-là, parce qu'il y a des traîtres dans cette armée. Alors, il fallait refonder notre armée. Ça fait partie des propositions du président Jean-Marc Kabound. Vous êtes de l'opposition? Président de la République. Vous êtes de l'opposition, vous répondez Jean-Marc Kabound, c'est vrai, mais est-ce que vous avez salué l'initiative ou encore l'appel du chef de l'État pour mettre en place l'Union, plutôt le gouvernement d'Union nationale? C'est ce que je suis en train de dire, que l'Union sacrée avait déjà montré ses limites dès sa fondation. Okay. Parce que l'Union sacrée était considérée comme, moi j'ai toujours considéré l'Union sacrée comme étant énormée dès sa création. Pourquoi? Parce que l'Union sacrée a à son sein que les Mobutistes transformés en kabylistes aujourd'hui en tshisekidistes. Ce ne sont pas des gens qui viennent avec un projet pour développer le pays, ils viennent plutôt pour se servir. Alors si le président de la République a trouvé bon, vu la situation sécuritaire à l'est de notre pays, vu la situation économique et sociale de notre pays, qu'il faut enterrer l'Union sacrée et emprunter une autre voie, je pense que c'est une bonne décision et nous attendons que le président de la République puisse maintenant mettre en œuvre le mécanisme pour que l'unité nationale soit effective dans notre pays. Parce que l'unité nationale, le Congo, c'est que les Congolais, apparemment, ne sont pas unis et nous ne parlons pas le même langage. Le président de la République, lui, qui doit donner cette image-là, il doit aussi éviter certaines erreurs médiatiques. Lorsque le président est à la face, par exemple, des micros, il ne peut plus encore parler de l'opposition d'Enzala. Il ne peut plus encore stigmatiser l'opposition. Non, je pense que prochainement, le président de la République, j'ai aimé les samedis, le président de la République n'a parlé que de l'Union sacrée sans pour autant taxer un quelconque opposant. Donc il fallait être responsable comme il était ce jour-là. Il a parlé des choses vraies, effectivement, que l'Union sacrée a montré ses limites. C'est maintenant nous sommes face à une situation tellement difficile, il faudrait que les Congolais puissent parler le même langage. Peu importe notre couleur. Elle a montré ses limites. Nous parlons de l'Union sacrée, bien sûr. L'appel est lancé que dans les jours à venir, on aura le gouvernement d'Union nationale. Je souhaiterais ici, Dr Kakonda, que vous citez les noms, s'il vous plaît. Parce que c'est l'Union sacrée, il y a les têtes qui sont connues. Hein. On suppose qu'ils seront en sourdine ou encore ils vont se reposer un peu, on suppose. Mais du moins, du côté opposition, s'il s'est fait que certains membres de l'opposant n'arrivent pas à adhérer à l'appel ou à l'idée du chef de l'État, qu'adviendra-t-il? Mais sinon, qui sont ces opposants-là que vous, l'Union sacrée, vous, les régimes, aujourd'hui, vous êtes en train d'attendre qu'ils soient des vôtres pour composer ce gouvernement? Merci de la question. J'aurais bien voulu que mon cher ami Bomolo puisse féliciter d'abord le chef de l'État, parce que la sortie de Jean-Marc Kabound, c'est une grâce présidentielle. Vous ne l'avez pas fait. M. Bonlo n'a jamais été président de la République, même dans ses rêves les plus fous, de dire que le chef devait dire ça alors qu'il devait dire ça. Donc chacun doit être un peu modeste dans ses attributions et ne pas avoir des ambitions démesurées. Pensez que demain vous serez aussi président de la République. Quand vous serez président de la République, vous serez dans d'autres temps et ce sera dans d'autres mœurs. Je dis que je félicite encore la sortie de Jean-Marc Kabound. C'est parce que c'est grâce au chef de l'État. C'est aussi des mesures d'allègement quand nous parlons de l'Union nationale. C'est-à-dire que celui qui avait un problème, celui qui avait... Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y a des opposants qui sont en prison pour leurs convictions politiques. Il n'y a pas. Alors, Moukébaï venait d'être condamné de 2 ans de prison. Ça fait jaser aussi. Sinon, il y a une question en souffrance. Moukébaï a appelé la population à la désobéissance civile. Moukébaï regardait dans le chef de ses accusations. Une semaine avant que Moukébaï puisse être arrêté, parce que vous ne pouvez pas tromper la population, j'étais avec lui sur Bossolana politique, si vous le permettez. Je l'avais dit que le discours qu'il tenait, c'était un discours qui séparait la population congolaise. Je l'avais conseillé. Et ce qui est arrivé, vous ne pouvez pas dire qu'il est en prison parce qu'il a eu ses opinions politiques. On ne peut pas venir ici menacer des gens, menacer les tribus, parce que même notre constitution l'interdit. Donc il ne faut pas prendre le camp de Moukébaï comme un exemple. Alors, d'après vous, qui sont ces opposants qui vont composer le gouvernement d'Union nationale? Je ne voudrais pas citer les noms ici. C'est ce que je souhaite par contre. Je ne voudrais pas citer les noms ici, parce que vous avez vu, quand il s'agit d'une formation de gouvernement, tu verras, c'est tout le monde qui viendra avoir son quota. Vous verrez, qui voudrait que ces gens puissent être là, ces enfants puissent être là.
Vous verrez, comme Kamere, qui voudrait que ses enfants puissent être là, vous verrez que les autres, je cite les noms comme ça, je n'ai rien à voir contre eux. Vous verrez, c'est tous ces gens-là qui voudront que ce soit, voilà, nous, on a eu beaucoup de députés, Fifi Massouka voudrait nous envoyer aussi ces ministres incompétents ou bien incompétentes, il y aura des noms qui vont venir. Mais quand il s'agit de la guerre, personne ne se met debout pour sensibiliser, mobiliser, passer au créneau et affronter le risque. Personne. Et le chef de l'État, il est quasiment seul quand il faut prendre des décisions comme ça. Et l'information que je vais demander au chef de l'État, que cette fois-ci, il n'y a pas de gens qui viendront vous dire, nous, on a eu autant de députés, nous voudrions avoir autant de postes, ces histoires-là sont finies. Je dis bien, ces histoires-là sont finies. Je suppose que la taille du gouvernement sera réduite cette fois-ci. Je dis bien, ça c'est une autre question. La taille du gouvernement sera réduite. Mais pour le moment, tous ceux qui viendront avec des listes préconçues, oh voilà, nous c'est la majorité politique, nous c'est les poids politiques, ces histoires-là c'est fini, c'est fini. Je voudrais que les chefs de l'État, parce qu'ils se sentent seuls. Est-ce que demain, après, vous savez, on parlera encore de l'union sacrée d'après vous? On parle de l'union sacrée parce que le professeur Mbata, le secrétaire permanent, on a donné c'est la formation du chef de l'État. C'est son idée, c'est sa vision de l'union sacrée. Alors, si les gens l'ont utilisé, ce n'est pas lui qui les gère, qui gère l'union sacrée au quotidien. Il y a des gens, des responsables, qu'on a vu qu'ils ont échoué. Je dis bien, ils ont échoué. Nous parlons ici. Est-ce que vous avez vu Sama Lukonde en train de se pavaner, aller à Tanganyika pour sensibiliser les gens? Il est ici à Kinshasa. Est-ce que vous avez vu Sama Lukonde sur le terrain? Je lui dis que moi-même, je suis de l'union sacrée. Quand le chef de l'État lui dit, il cite le nom de ceux qui se sont vraiment évertués, ceux qui ont pris le risque de descendre. Vous avez vu Jean-Pierre Memba partout, Guy Londe partout, vous avez vu Mme Wagner partout, vous avez vu Mme Soumina partout, vous avez vu Moutamba partout, prendre les initiatives. Oui, il y a aussi qui a mouillé les maillots en tout cas. Effectivement. Et vous voyez les autres, ils sont là, en train d'attendre. Est-ce que la porte est ouverte? Est-ce que je peux fuir? Ils étaient dans les qui-vivent. Alors, on va apprendre d'autres questions. Ce que je veux dire ici, c'est que l'union sacrée survivra parce que c'est une vision. L'union sacrée, c'est une idée. C'est un enfant qui est déjà né, qui a déjà pris, je peux dire, qui a déjà 6 ans, mais qui est en train de faire son bout de chemin. Mais c'est question maintenant de changer de tactique. Je suis contre tous ceux qui n'ont pas aidé le chef de l'État. Moi, je parle ici du chef de l'État. Moi, je n'ai pas besoin de l'union sacrée, quoi que ce soit. Ça ne m'intéresse pas. Je suis ici parce que le chef de l'État, à un certain moment, c'est comme un père de famille, qui, quand il est agacé par les dettes, il est agacé par des maladies, des problèmes un peu partout, mais qu'il voit peut-être ses enfants se réunir le soir, dire, papa, ne vous en faites pas, ça va passer. Mais on va vous aider. Ça lui donne aussi le courage, la force d'encourager. Sinon, si quelqu'un est seul, il peut tomber malade, il peut être déprimé, il peut avoir beaucoup de problèmes de la santé un peu partout. Maintenant, l'union sacrée, avec toutes les autorités de l'union sacrée, n'ont pas aidé le chef de l'État, et je ferme cette parenthèse. Pour ce faire, ensuite, le gouvernement qui sera créé, que le chef de l'État dit, ça va venir d'ici là. Mais pourquoi pas le docteur Kankonda dans ce gouvernement? Il peut jouer un rôle très important parce que la loyauté paye. J'étais membre de l'Union de l'UDPS depuis 82. Depuis que ça a commencé dans la clandestinité. Ma carte de l'UDPS est signée depuis 91. Vous comprenez? Alors, non, depuis 92. Je n'ai jamais été dans un autre parti politique. Je n'ai jamais chaviré dans un autre parti. Moi, c'est tshisekidisme ou rien. Nous sommes parmi les premiers parapéticiens. Nous sommes les premiers combattants. On est revenu pour vous aussi de se retrouver. Alors, aujourd'hui, ce n'est pas de se retrouver, de travailler pour la République. Okay. Il y a une nuance. Travailler pour la République, nous avons la compétence, nous sommes courageux, nous savons que nous pouvons aller. C'est ça la différence entre Jean-Marc Kabund, si je dois revenir là-dessus, avec les autres. Lui, c'est un courageux. Lui, c'est un tshisekidiste. Le tshisekidisme, papa Tshisekedi, avant qu'il meure, nous a donné le testament de dire que nous devons bannir la peur. D'accord. Et quand nous voyons Sama Lukonde, un peureux, excuse-moi, pourquoi il n'est pas allé à Tanganyika là-bas pour sensibiliser? Et le gouvernement de Tanganyika, il a déjà ses bagages déjà à l'aéroport, prêt pour l'embarquement. Prêt pour fuir. Vous comprenez? Alors que vous pensez que si Jean-Marc Kabund était là, il n'allait pas mouiller le maillot, descendre. On l'a vu à l'œuvre
dans beaucoup de circonstances. Les gens peuvent me dire aujourd'hui, mais tu es en train de parler... Nous attendons qui vont composer ces gouvernements, c'est ce que nous attendons. Dans ce gouvernement, Dr Kankonda, dit-on, Dr Kankonda doit être dans ce gouvernement. Maître Libeni Kamalenga doit être dans ce gouvernement. Cédric Moudjantou doit être dans ce gouvernement. Maître Gauthier Sompambou doit être dans ce gouvernement. Parce que je vous dis, ce sont des Tshisekidistes. Je répète encore que Dr Kankonda doit être dans ce gouvernement. Parce qu'on a vu que la majorité des gens qui sont autour du chef de l'État, ils ont peur des gens courageux comme nous, qui ont le Tshisekidisme comme un état d'esprit, comme une réflexion, comme un mode de vie. Ils ont besoin de ça. C'est pourquoi ils empêchent le chef de l'État afin que nous puissions même le rencontrer. La situation actuelle, l'insécurité qui sévit au pays, ou encore l'agression, si vous voulez, c'est l'œuvre du régime. La responsabilité revient au régime Tshisekedi. Tshisekedi et son pouvoir arrivent facilement à museler l'opposition. Les présidents, l'ancien président Joseph Kabila, condamne la position de l'Afrique du Sud qui nous soutiennent militairement pour dire qu'on ne peut pas soutenir un gouvernement des prédateurs. C'est ce que a dit Kabila, qui l'autre fois était silencieux. Aujourd'hui, il est sorti de son silence. Comment, Maître Arnold, avez-vous jugé cette intervention ou encore la sortie médiatique de l'ancien président, l'actuel sénateur à vie, par rapport à la situation de l'Est? Mais il faudra signaler que nulle part, il a condamné l'agression rwandaise, mais il faut le dire aussi, en son temps, Kabila, président de la République, la même situation s'était vécue. L'IDPS de l'époque, en aucune fois également, l'IDPS avait condamné la même situation. Sinon, vous avez la parole. Oui, la déclaration de Joseph Kabila, d'ailleurs, moi, j'ai toujours préféré que Kabila soit silencieux au lieu de prendre la parole. Pourquoi? Parce que Joseph Kabila, dès son arrivée au Congo, en 1997, avec l'AFDEL, ils étaient tous accompagnés que de Rwandais. Et ce sont le même Rwandais-là qui menace l'intégrité territoriale de notre pays. Oui. Et si aujourd'hui Kabila prend une défense du 1-23, vous allez comprendre directement que... Il a dit que c'est une composition congolaise, donc non, il y a des revendications faites par... Il n'y a pas de Congolais. C'est ce qu'a dit Kabila. Les nouveaux gouverneurs, les fameux gouverneurs que Nanga a nommés là-bas à Goma, est-ce que ces gens-là sont des Congolais? Lorsque vous voyez rien que leur morphologie, là ce n'est pas une morphologie congolaise. Les Congolais ont leur morphologie. Ce ne sont que des Rwandais. Et moi, personnellement, ça me fait mal de voir un ancien président de la République, sénateur à vie, puisse prendre une telle position. Même si vous dites qu'hier, l'UDPS à l'opposition n'a pas condamné... Comment vous jugez sa sortie médiatique? Mais néanmoins, l'UDPS n'a jamais fait un combat militaire dans ces pays. L'UDPS n'a jamais fait un combat militaire dans ces pays. L'UDPS a toujours fait un combat démocratique. Et contrairement à Joseph Kabila, au jour d'aujourd'hui. Donc la position de Kabila, c'est comme si Kabila fait les combats militaires au même titre que Nanga. Donc c'est lui bien les parrains du M23. C'est ça l'image que Joseph Kabila a donnée. Et c'est bien dommage de voir qu'un ancien président de la République, dont la Constitution lui a conféré encore un autre titre honorifique, qui est sénateur à vie, puisse prendre une telle position. J'aurais bien voulu peut-être que cette position vienne du PPRD, par exemple, de son passé politique, qui est devenu de lui-même un ancien président de la République. Il détient certains secrets de la République. Parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, Kabila fait 18 ans dans ce pays. Kabila a ses racines presque partout, même au sein de l'armée, même au sein de l'Union sacrée. Parce que si le président de la République veut d'ailleurs enterrer l'Union sacrée, c'est parce que l'Union sacrée n'est constituée que des moboutistes transformés en kabilistes et aujourd'hui tshisekidistes. Ce ne sont pas des gens qui viennent avec l'idée pour développer le pays, mais ils viennent que pour se servir. Et voilà pourquoi Kabila a mis tant de pots de banane sur le chemin du président Félix Tshisekedi, afin que les pays ne soient pas décollés. On peut citer certains noms ici. Vous parlez de Mbosso. Même Mbosso, pendant que le président Jean-Marc Kaboun se battait pour la démocratie dans ces pays, Mbosso était où? Avec Joseph Kabila, il mangeait. Dans plusieurs interviews de Mbosso à l'époque, traiter l'UDPS de tous les mots. Mais ça me fait mal au jour d'aujourd'hui de voir que l'UDPS au pouvoir, Mbosso commence à chanter Tshisekedi plus que même Kabila. Et il est même prêt d'aller même faire la lessive à la cité de l'IA pour qu'il garde sa fonction. Mais pourquoi personnellement vous condamnez les propos qu'a tenu Kabila? Alors qu'il a dit
que c'est un régime des prédateurs et que la responsabilité revient à Tshisekedi, donc à ces régimes. Il a dit encore qu'il nous exige, vu la crise bien sûr, il nous a exigé une solution globale et l'opposition est muselée. Ce sont presque de mêmes paroles l'autre fois prononcées par Kaboun. Mais le même cause produit les mêmes effets. Joseph Kabila à l'époque au pouvoir, mais il n'a fait que museler l'opposition. Joseph Kabila à l'époque... Il n'a pas de leçon à donner d'après vous? Joseph Kabila à l'époque au pouvoir, il n'a fait que gérer la République comme une boutique. Il a laissé tous ces gens-là détruire le pays. C'est de la même façon au jour d'aujourd'hui que le président Tshisekedi avait commis les mêmes erreurs que Kabila. Voilà pourquoi à l'époque, le président Jean-Marc Kaboun avait déjà vu de loin. Il demandait au président de la République d'ouvrir les yeux pour voir comment ces gens-là sont en train de détruire le pays au nom de l'union sacrée. Lorsqu'à l'époque, le président Jean-Marc Kaboun avait proposé que nous puissions refonder l'armée, mais ces gens-là étaient contre la refondation de l'armée parce que le président Jean-Marc Kaboun ne parlait pas de réforme de notre armée. Parce que c'est une armée composée de mixage et brassage. Il y a des Rwandais dans notre armée, il y a des anciens rebelles dans notre armée. Est-ce qu'avec cette armée-là, il faut vraiment faire confiance pour faire la guerre? Voilà pourquoi déjà à l'époque, le président Jean-Marc Kaboun avait proposé la refondation de l'armée, tout en créant plusieurs centres de formation et d'instruction militaire dans toutes les provinces de notre pays, en fait de recruter maintenant les jeunes capables pour préparer la guerre future, parce que le président Jean-Marc Kaboun voyait déjà la guerre future. Il était en son sein, il était au sein de l'Union sacrée, et il voyait comment tous ces gens-là complotaient contre la République. Voilà pourquoi il était contre. Et lorsqu'il a levé le ton pour dire non, le président Tshisekedi n'avait pas compris sa position. Mais au jour d'aujourd'hui, le président Tshisekedi a compris la position du président Jean-Marc Kaboun. C'est tout à fait normal que le président... C'est ce qui justifie sa libération en même temps? Non, la libération du président Jean-Marc Kaboun n'est pas conditionnée à quoi que ce soit. Le président Jean-Marc Kaboun a bénéficié simplement d'une grâce présidentielle. Non, le président Jean-Marc Kaboun a été prisonnier personnel du président de la République. Ah bon? Parce que l'outrage au chef de l'État fait partie des infractions politiques. Or, une infraction politique ne peut se commettre que par un acteur politique. Et c'est plus dans des pays dont la démocratie est en mal qu'on parle de choses comme outrage au chef de l'État, ainsi de suite. Mais la position qu'avait prise le président Jean-Marc Kaboun, au jour d'aujourd'hui, le président Kaboun a totalement raison. Et si l'union sacrée est enterrée au jour d'aujourd'hui, c'est parce que le président de la République n'avait pas vu de loin ce que le président Jean-Marc Kaboun voyait. Alors, sinon l'union sacrée allait déjà être enterrée depuis longtemps. Docteur Kankonda, vous et moi avions suivi le propos de l'ancien président Joseph Kabila, sa position bien sûr par rapport à la situation au pays. Il a donné quelques orientations, en croire ce qu'il a dit, que cette crise exige également une solution globale. Il a dit que le régime serait à la base, ou encore le régime est à la base de la situation actuelle. Vous, du régime, vous arrivez facilement à museler l'opposition, vous traitez mal les opposants, la famine bat son plein, détournement, corruption y compris, vous avez suivi. Qu'est-ce que vous en dites par rapport à la sortie médiatique de l'ancien président, l'actuel sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange? Merci, Golorke. J'étais en train de vous chercher un article. Hein. Bon, je parle ici de la loi portant le statut des anciens présidents. La loi en vigueur à la République démocratique du Congo. Ça stipule ceci. Je cite cette loi dans son article 5. Tout ancien président de la République élu est soumis à une obligation générale de réserve, de dignité, de patriotisme, de loyauté envers l'État. L'obligation de réserve implique notamment l'interdiction formelle de divulguer ou de relever des secrets d'État ou des informations qui, en raison de leur nature et ou de leurs conséquences, ne peuvent être connues que les seules autorités nationales. Et cet article nous dit l'obligation de dignité consiste à adopter un comportement et des attitudes qui ne violent pas la loi ni ne portent atteinte à l'ordre public et aux bonnes mœurs. Je termine en disant l'obligation de patriotisme et de loyauté envers l'État implique une disponibilité
permanente à faire montre d'une fidélité sans faille envers la nation, le peuple congolais et les institutions de la République. Je pense que d'après cet article 5 de la loi régissant les statuts des anciens présidents de la République démocratique du Congo, M. Constant Mutamba doit s'autosaisir. J'en interpelle ici le procureur général de la République de se saisir directement de ces infractions. Je crois que M. Bomolo vous insinuez quoi? S'il vous plaît. Qu'on arrête Kabila? Je ne suis pas en train d'insinuer, c'est une réalité, je viens de vous lire pour que je sois dans les normes. Je dis bien que ce n'est pas maître Arnold Bomolo qui va me contredire, ce n'est pas maître Eli Beni et tous les autres maîtres. Qu'attendez-vous de réaction de Kabila? Je vous relance. J'y arrive. Qu'il condamne l'agression ou bien qu'il les dit mots? Parce qu'il y a encore ce que vous avez lu, d'après vous, ou encore d'après les textes, Kabila devrait rester dans son silence. Mais vous et moi savons également que les Kinois, les Congolais disaient l'autre fois que mais Kabila Mutajiram Boko 18 ans, situation est là il s'est prononcé, peut-être parce qu'il n'a pas condamné l'agression, on nous fait lire les textes. Sinon vous avez la parole. Vous n'avez pas très bien compris le texte, qu'est-ce que ça stupide. Dans la lecture de ces textes, je comprends déjà, il y a le problème de loyauté. Il y a le problème de patriotisme. Exact. Il y a le problème de réserve. De ne pas jeter un discrédit sur les institutions de la République, de les respecter et de les protéger. Et de ne pas sortir les informations qui peuvent engendrer des conflits ou désorienter la population. Nous comprenons ici que M. Kabila est en train de faire l'apologie du M23. Je me rappelle ici que M. Thomas Lubanga, pour la commission de ces peines à la CPI, avait fait la déclaration de dire le M23 n'est d'autre que Kabila. Et je lui donne raison aujourd'hui. Et j'avais dit ça une fois au chef de l'État, que ce monsieur, il est pour beaucoup. Et j'en interine à ce que le chef de l'État a dit dernièrement, parce que celui qui est le mieux informé de la République, qui a dit que le AFC, c'est Kabila. Aujourd'hui, quand un monsieur, un ancien président de la République, fait une déclaration demandant à un pays voisin, un pays ami, qui aide à ce que notre intégrité nationale puisse être préservée, il le condamne, il lance un dévolu sur eux pour qu'il y ait le trouble à l'ordre public. Non seulement dans le gouvernement sud-africain, non seulement au Congo, il y a un problème. M. Mutamba, M. le procureur général de la République, je vous interpelle. Et comment expliquer qu'un ancien président, qui sa population est tuée, est violée, plus de 9000 morts, morts dans quelles conditions? Nos frères de l'Est de la République, nos frères de Goma et des environs, nos frères de Bukavu, ce sont des villes que je connais très bien, ils se réveillent le lendemain, ils sont tués. Nous avons un ancien président qui avait pourtant prêté serment pour la protection de ces populations-là. Il dit, moi, par rapport à ceux qui sont morts, moi, pas un message de condoléances, mais pas un message de compassion, mais pas un message de soutien aux institutions de la République. Il condamne ceux qui viennent au secours, aux rescousse, pour soutenir la République. Si les Sud-Africains arrivent ici, ils ne viennent pas pour soutenir Tshisekedi, non. Nous sommes signataires, la RDC est signataire de beaucoup de traités internationaux. Et nous avons le droit, en tant que République, de demander, même la Russie, même les États-Unis, de venir à notre secours. Parce que vous devez savoir que la RDC a aidé le Tchad, la RDC avait participé à la première, deuxième guerre mondiale, la RDC a participé dans la guerre de Biafra, la RDC a participé dans beaucoup de guerres, en tant qu'armée et en tant que nation. Si aujourd'hui le Sud-Africain se décide pour venir au rescousse, comme dans d'autres pays, je parle ici, peut-être il y aura les Tchad qui seront ici, il y aura peut-être les Russes, il y aura peut-être les États-Unis qui vont venir ici, il n'a pas condamné non seulement les efforts, ou bien soutenir les efforts de la République, il a condamné. Ce monsieur n'est pas loyal. Ce monsieur, j'exige encore ici qu'on exhume Papa Mouzé pour qu'on puisse faire l'ADN exact pour savoir est-ce que ce monsieur, c'est le fils biologique de Papa Mouzé ou bien c'est une autre personne. Je dis, je ne suis pas en train de jouer. Ce que je dis là, je demande l'exhumation. Nous devons passer le test ADN de M. Kabila et de, soi-disant, son père, Mouzé de heureuse mémoire. Troisièmement, je ne peux pas comprendre, même la partie de comment, la famille politique de M. Kabila,
qui aujourd'hui, Mordicus, Moutus Bouscousu, ne font qu'une déclaration, ils vont dans des messes noires. J'ai vu Kambere, j'ai vu Ramazan Chadari, des mauvaises mémoires, j'ai vu les autres, Chisambu, dans les langues là de l'autre côté, cela veut dire c'est un voleur. Ça, c'est le significateur du Chisambu. Ils se retrouvent à l'élection de la République, dans leur messe noire, pour venir attaquer la République. Qui sont morts là-bas? Ce n'est pas les Congolais. Est-ce que dans ceux qui sont morts, il n'y a pas de Balouba là-bas? Dans ceux qui sont morts à l'Est de la République, il n'y a pas de Baswahili, il n'y a pas de Bakongo, il n'y a pas de Munza, il n'y a pas de Balouba là-bas, de ceux qui sont morts. Pourquoi M. Kabila a fait sa sortie politique, médiatique, sans pour autant d'abord condamner l'intrusion de M23? Et il est en train, dans ce que nous avons compris, il soutient ses frères. Il soutient ses frères du sang pour dire, mais de toute façon, les M23 en arrière. Je parle bien ses frères du sang. C'est M23, c'est les Rwandais. Ah bon? Je ne parle pas par quatre chemins, je l'ai dit clairement. Ah vu bon? Le carnage qu'il y a eu à Goma, ah bon? Vu le carnage qu'il y a eu à Bukavu, je dis ça que je dis ça même. Je l'ai dit coréen. Il a soutenu ses frères. Parce que nous avait dit que Kabila avait défait le M23. Non, il avait dit à ses frères, retirez-vous le temps que je travaille. Comment expliquer que chaque année, la République démocratique du Congo doit payer 60 millions de dollars au Rwanda? Et à l'avènement de Félix Tshisekedi, il a dit, niet, il ne va pas payer. Pourquoi nous avons eu dans cette armée la 40%, 43% des commandements militaires étaient alloués à Sélectini, les Rwandais et les Tutsis? Pourquoi Kabila avait cédé 300 km au Rwanda, à l'intérieur de la République, 300 au Ouganda, 300 en Inde? Pourquoi il avait laissé ça? Ce sont des questions que je me pose. Pourquoi Kabila avait dans son temps muselé l'opposition? Parce qu'il parle de la tyrannie. Qu'est-ce que c'est le tyran? Qui est un tyran? Le régime de tyrannie, cela veut dire quoi? Kabila peut nous dire que les membres de l'UDPS, les Tshisekedistes étaient tués dans ce pays juste parce qu'ils réclamaient leurs droits. Ils n'avaient jamais pris les armes. On peut comprendre la frustration. En aucune fois, les Tshisekedistes dans leur ADN se retrouvent blessés, prendre le sang des Congolais. Pour ce faire, je demande au procureur, une fois de plus de la République, s'il ne le fait pas, nous allons mener cette guerre, même là, dans son bureau, pour dire maintenant, interpellez ce monsieur. Il est en liberté, il n'est pas le seul. Kabila, c'est la tête de l'iceberg. Mais derrière lui, il est en train de privilégier Nanga, il est en train de le protéger. Il protège l'homme 23, il n'a pas condamné les affres, l'agression, les tortures, les violations de femmes. Jamais il n'a déclaré ni il n'a compati avec la population de cette République. Et ce monsieur, sa place, c'est à la CPI. On va quitter. On va prendre la dernière question, toujours en rapport avec la situation de l'Est. Maître, le chef de l'État a dit clairement que dans les jours à venir, on aura un gouvernement d'union nationale. Alors que il y a des démarches, il y a des tractations pour parler dialogue, pour résoudre la situation de l'Est. J'ai fait allusion ici à ces démarches plutôt entamées par les pères des églises, qui l'autre fois étaient ici à Kinshasa. Ils ont vu beaucoup de têtes, en commençant par le chef de l'État. Ils sont allés voir Nangae et sa bande. Ils ont vu le président rwandais, le président Kenya. Ils vont nous revenir cette semaine, d'après ce qu'ils avaient dit, bien qu'ils ils vont réserver plutôt la première au chef de l'État. Mais du fait que le chef de l'État a parlé du gouvernement de l'Union nationale et cette démarche, comment on va s'y prendre? Est-ce que, s'il faut parler du gouvernement de l'Union nationale, on tiendra en compte également de ceux-là qui sont de l'autre côté? Ou bien, s'il faut parler de la cohésion nationale, en termes de dialogue, comme présage le père des églises, on va aller d'abord au dialogue ensemble, parce qu'il faut dire ici que l'abbé Chollet avait dit clairement que c'est impossible d'aller au dialogue sans le M23. Alors que la position de Kinshasa est connue, qu'on ne peut en aucun cas échanger ou dialoguer avec le M23. S'il faille faire de parallélisme par rapport à toutes les situations, que direz-vous? Premièrement, on ne négocie pas avec un terroriste. Un terroriste, on les traque. Nous devons traquer le M23. Nous, la République démocratique du Congo. Nous devons non seulement traquer le M23, mais également infiltrer le Rwanda
jusqu'à ce que nous, la République, nous devons causer également du tort au Rwanda, comme le Rwanda le fait actuellement en République démocratique du Congo. Les positions de nos évêques de l'Église catholique, oui, là, c'est leur position parce qu'ils sont allés rencontrer Nanga. Ce sont eux, après avoir reçu par le chef de l'État, les églises catholiques et protestantes ont commencé directement à consulter la classe politique. Ils ont d'abord consulté la classe politique ici à Kinshasa, ils étaient avec le président Fayoulou, et après ils sont allés à Goma. Ils étaient avec Kamere, avec Mouzito. Ils sont allés à Goma pour rencontrer Nanga. Je pense que la revendication de Nanga, si réellement Nanga faisait de très bonnes revendications, il aurait pu rester à Kinshasa et mener l'opposition républicaine. Du fait que pour Nanga est allé au Rwanda, se faire recruter pour tuer ses frères congolais et ramener les Rwandais en République démocratique du Congo, cette démarche ne peut jamais avoir mon approbation. Okay. Aucune approbation. Pourquoi? Parce que l'Église catholique, effectivement, ils sont allés. Mais la revendication de Nanga pour le moment ne tient pas debout. Est-ce que si on dialoguait au jour d'aujourd'hui avec Nanga, et les morts causés par Nanga, ces familles, leurs familles plutôt, seront-elles victimisées, seront-elles indemnisées dans ces pays? Vous et moi suivons de près. Nous disons, vous et moi suivons de près l'évolution ou encore la situation de l'Est. À nos jours, la solution, d'après vous, c'est le dialogue entre Congolais ou bien la mise en place du gouvernement de l'Union nationale? D'abord, la solution, elle est militaire. Là, c'est ce que nous devons d'abord savoir. La solution à la guerre qui est à l'est de notre pays, c'est d'abord la solution militaire. Pourquoi j'ai dit militaire? Vous savez, on dit en latin qui wispacem que parabellum, qui veut dire qui veut la paix prépare la guerre. Nous, la République démocratique du Congo, si nous voulons la paix, mais nous devons préparer d'abord la guerre. Les dialogues, on en a connu autant. Et aucun dialogue dans ces pays n'a réussi à 100% depuis la conférence nationale souveraine. Il y avait un échec parce qu'il n'y a jamais eu de résolutions qui ont été publiées. Pourquoi? Parce que quelque part, les acteurs politiques étaient bloqués. Nous sommes arrivés en Sun City. Les acteurs politiques se sont mis d'accord pour gérer la République ensemble, entre autres champions Bemba, Kabila, ainsi de suite, parce qu'ils étaient tous des rebelles, de Bemba, de Roubaix et tout ça. Il fallait maintenant un accord de paix. Et cet accord-là n'a pas amené le développement au pays. L'accord nous a amené une élection, mais pour la première fois, on en a connu, il y a eu contestation dans ces pays. Donc c'est pour dire que même l'accord signé en Sun City, c'était un échec. Ça nous a amené une élection, ça nous a amené vers la démocratie. Mais quel genre d'élection? Mais quel genre de la démocratie? C'est comme ça que Kabila a condamné les élections 2023. Hein. C'est ça. Alors, nous sommes arrivés en 2011. On n'a pas connu de bonnes élections. Ensuite, et ainsi de suite. C'est-à-dire que pour mieux faire, il faut d'abord préparer la guerre. Le dialogue, c'est entre les acteurs politiques congolais et non avec le M23. Pourquoi? Parce que vous estimez que c'est inévitable? Parce que le M23 viendra avec son cahier de charge. Si le M23 demandait l'intégration de ses militaires au sein de l'armée, vous voulez que la République accepte encore le mixage et brassage? Non, on ne va pas accepter. Ce qui est essentiel, c'est de mettre le personnalité crédible au gouvernement prochain, pouvant faire face à la guerre qui est à l'est de notre pays. Je donne un exemple. Ensuite, si au jour d'aujourd'hui, on nomme un premier ministre qui a une vision claire sur la gestion du pays, parce que nous ne devons pas avoir un premier ministre qui vient sans programme, sans projet, lui attend plutôt qu'on puisse le dicter ce qu'il doit faire. Non. Nous devons avoir un premier ministre lui-même capable d'anticiper les événements. Ce qui a causé l'échec de plusieurs régimes, c'est que nous n'avons pas connu de premiers ministres qui anticipent les événements. Nous avions toujours connu des premiers ministres qui ne font que subir ce qui vient soit de l'extérieur ou soit de notre pouvoir. Okay. Nous devons avoir un premier ministre, un gouvernement d'abord capable, de restructurer notre armée. Ensuite, après avoir restructuré notre armée, nous devons avoir un premier ministre capable de faire peur au Rwanda. On ne peut pas avoir un premier ministre qui est Kagame d'abord, disons, un premier ministre qui a peur de Kagame. On ne peut pas avoir un premier ministre qui sait déjà que, arrivé peut-être à la primature, il sera incapable de résoudre quoi que ce soit. Merci beaucoup. Maintenant là, c'est la sécurité qui nous guette.
C'est la sécurité qui nous préoccupe. Le pays est en guerre. Nous sommes menacés par le Rwanda. Le président doit nommer un premier ministre qui doit faire peur aux Rwandais. Et le premier ministre est là, qui va faire qui peur aux est ce Rwandais. premier ministre qui Non, peut mais faire c'est au peur? président de la République. C'est au président de la République de tirer toutes les leçons possibles du passé et de voir maintenant l'avenir et de nommer un premier ministre, même si issu de l'opposition, mais capable de mettre fin aux hostilités qui passent à l'Est. C'est une question qui me passe à l'esprit. Est-ce que Fayulu peut accepter d'être le premier ministre de Félix Tshisekedi? Bon, c'est pour les pays, bien sûr, mais vu la configuration, est-ce que Fayulu peut faire le poids ou encore peut répondre à l'appel pour être premier ministre? C'est une question à l'air comme ça. Merci beaucoup d'être venu, Maître Arnold. Je rappelle que vous êtes le directeur des cabinets adjoints de Jean-Marc Abounda. Vous êtes cadre au sein de son parti politique Alliance pour le changement. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et partie remise, on peut vous retrouver prochainement. Merci beaucoup, cher Gaylor, de m'avoir invité. Le débat était républicain. Merci. Et les sujets étaient tellement importants. Nous avions essayé de donner notre point de vue. On n'a pas offensé qui que ce soit. On a condamné la position de Kabila parce que Joseph Kabila, c'était un ancien président. Il a droit aux réserves. Ce qu'il pouvait peut-être faire, c'est de rester dans son silence mythique au lieu de prendre la parole pour faire cette communication ratée ici. Il aurait dû garder silence. Encore, Maître Arnold, merci d'être venu. Donc, Kangonda, c'est avec vous que nous allons boucler. La question, c'est rapport avec les dialogues. Vous et moi avions suivi cette déclaration qu'avait fait l'abbé Cholet l'autre fois, au nom de cette structure, encore cette équipe qui a entamé les démarches pour consulter certains Congolais, certaines autorités par rapport à l'appel qu'avaient lancé les chefs d'État en termes de cohésion nationale. Dialogue sans les M23, c'est difficile, c'est ce que, ou encore impossible même, c'est ce que l'abbé Cholet avait dit, mais les chefs d'État ont dit également qu'on aura de les autres à venir, le gouvernement de l'Union nationale. Est-ce que c'est paradoxal? Ou bien il faut faire un choix entre les deux, sinon comment on va s'y prendre? Est-ce que le gouvernement de l'Union nationale va résoudre la situation de l'Est? Est-ce que les dialogues feront ce que la paix soit retrouvée? En tout cas, qu'est-ce que vous en dites? Et c'est par là qu'on va se quitter. Merci beaucoup. Mais avant de répondre à la question sur Cholet, de mauvaise mémoire, vous devez savoir qu'il y a quelqu'un qui a dit, bien que lui-même il a marché sur la loi de la nature, quand on chasse le naturel, revenir au galop. On ne parle que lorsque les paroles sont plus fortes que le silence. Ami Bimissi. Deuxièmement, ce qu'on m'y mettre, Ami Bimissi, Satan, Ami Bimissi. Joker Ami Bimissi, c'est-à-dire que ma carte n'est ici. Vous avez compris? Ce qui met Moko. Le grand-père Satan, Ami Bimissi. C'est-à-dire que ma carte est nini, ma carte est ici. Écoutez, j'ai lu quelque chose ici. Quand M. Kabila affirme qu'aujourd'hui, le M23 est présenté à tort comme un groupe d'anarchistes mandataires d'un État étranger sans revendication légitime. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc Kabila veut nous dire que le M23, c'est l'émanation des Congolais. Entre-temps, M. Nanga a son parti politique. Deuxièmement, un parti politique est reconnu. M. Kabila a son parti politique, bien que terroriste, mais qui est reconnu. Comment expliquer que M23, de mauvaise mémoire, soutenu par le Rwanda, ou le Conseil de sécurité des Nations Unies, que tous les inspecteurs, tous les contrôleurs, tout le monde connaît que M23 c'est les Rwandais, soutenu par les Rwandais, c'est l'esprit et le corps des Rwandais. Kabila veut nous dire, les M23, il veut soudoyer les M23, qui sont ses frères. Ça, je ne comprends pas. J'en reviens à votre question par rapport à M. Cholet. Oui. M. Cholet, je ne sais pas à quel jeu vous jouez. Le chef de l'État dit, à son adresse aux membres de l'Union sacrée, le chef de l'État a dit, ces gens-là, les prêtres-là, ils ont sollicité une audience. D'abord, ils ont sollicité d'être reçus. Il les a reçus. Ils l'ont demandé s'ils pouvaient avoir le contact avec d'autres alliés. Et le chef d'État avait salué l'initiative. Le chef de l'État avait salué l'initiative, mais il ne les a pas mandatés. Je voudrais que ce soit connu. Il ne les a pas mandatés, cela veut dire, à Tini Moutoumou côté, à expliquer Moutoumou Likambouté, à l'objet, c'est une bonne initiative. Dans son idée, c'est quoi? Quand nous parlons de dialogue, le dialogue est permanent, le chef de l'État l'a dit. Donnez-moi le gros plan, s'il vous plaît. Nous avons le dialogue tout le temps. Le dialogue, c'est-à-dire que quand les évêques
avec à la tête l'ancien, le grand cardinal, le tout-puissant cardinal, Ambongo, qui était lui-même au Rwanda il y a 3 mois, où il a rencontré Kagame, où il a dit à Kagame qu'il l'appréciait beaucoup, il aime beaucoup son leadership, alors qu'en tant que serviteur de Dieu, il pouvait lui dire, laisse mon peuple. Pourquoi vous tuez mon peuple? Pourquoi vous violez mon peuple? Pourquoi vous ramassez l'argent de mon peuple? Il n'a pas pu dire ça. Ils reviennent ici, ils rencontrent le chef de l'État, ils prennent leur bateau, ils vont jusqu'au Rwanda. Sur le plan diplomatique, dans les temps de guerre, c'est très dangereux. Se mettre la République en danger. Imaginez, Kagame c'est un sanguinaire. Mais c'était à la quête de la paix. Hein. Je dis bien, c'est quelle paix? Nous discutons avec qui? C'est la paix entre les Congolais, entre eux, ou bien c'est la paix entre les Congolais avec le Rwanda. Si c'était le Congolais avec le Rwanda, mais ça fait 30 ans que cette guerre dure. Ça fait 30 ans que les gens meurent. Comment expliquer que même les clergés, M. Ambongo, dans son adresse, et je suis en train de citer, il n'a souhaité aucune condoléance aux familles éprouvées, il n'a souhaité aucune compassion à nos frères qui sont morts, qui sont violés à l'Est de la République. Il n'a pas dit mot. Mais ils sont allés jusqu'en France, en Belgique, rencontrer M. Franck Diongo qui a fui seul. L'ombre de lui-même. Ils sont allés rencontrer Kabila. Ils sont allés parler avec Kagame, en train de rire, parce qu'ils se serraient les mains, alors que les gens ne sont pas encore enterrés. Il y a eu des affres de guerre jusqu'aujourd'hui. Je veux dire, ces gens, ils jouent quels gens? Et puis, deuxièmement, qu'est-ce qu'ils disent? Cette agression, cette guerre, le gouvernement de l'Union nationale va résoudre quel problème? C'est pas qu'on va se quitter. J'y arrive. Le gouvernement de l'Union nationale, là, que le chef de l'État est en train de dire. Quand nous voyons, par exemple, Jean-Marc Akabond, qui est aujourd'hui en liberté, et qui est l'état du gouvernement, ce n'est pas l'Union nationale. Quand vous avez posé la question si aujourd'hui, M. Mouzito acceptait d'être Premier ministre, il a l'expérience. Et pourquoi lui aussi, bien que frustré, il n'a pas pris les armes? M. Mouzito, il fait son opposition républicaine, parce qu'on a parlé de ça. Si on posait la question à Fayoulou, s'il accepte, parce que Fayoulou a toujours demandé, il est toujours dans son cadre que nous devons nous asseoir autour de... C'est ça que le chef de l'État avait refusé. On s'assoit autour d'une table, dans une chambre bien fermée. Moi, je vais prendre le tel ministère, prenez le brassage, mixage, faisons ça. Ça, il ne veut pas. Il veut que nous puissions travailler pour la République. Il a été élu à 73%, 73,58% par la population congolaise. Donc, il est en plein mandat. Alors, quand les prêtres vous disent, bon voilà, nous voulons qu'il y ait une transition sans Tshisekedi, donc la loi... Non, ça c'est il faut coup. J'ai dit, mais écoutez... Ça c'est il faut. Mais elle est malade, excuse-moi. Ça c'est il faut coup. Elle est malade. C'est pas le prêtre. Il faut l'amener à l'hôpital, et sauf la schizophrénie et la démence. Alors qu'hier il était avec vous. Je dis bien ceci, non, nous parlons de la République. Mais Kabila était avec nous, nous étions avec le dernier sacré. Ok. Oui ou non? Est-ce qu'on était avec Katumbi? Non, il ne sacré pas avec non, pardon, dans le gouvernement de FCCH. Est-ce qu'on était avec Katumbi? Si aujourd'hui, ils prennent une route détournée pour attaquer la République, attaquer les institutions de la République, donc nous, on doit s'asseoir. Il faut parce qu'elle est très intelligente. Vous la qualifiez de folle, parce qu'elle a dit qu'il nous faut une transition sans Tshisekedi. Madame, il faut être très folle. Mais c'est une même phrase qui est revenue. L'autre fois, on avait dit transition sans Kabila. J'ai dit bien, Madame Ifoko a des problèmes dans la tête. Elle doit être soignée. Merci beaucoup, Dr Kangona. Parce que les institutions de la République, il n'y a pas une crise persistante. On doit prendre un président élu, le mettre de côté, prendre Ifoko, qu'elle vient diriger la République, avec une transition qui ne dit pas son nom, avec le M23 comme Premier ministre. Ça, c'est une bêtise. Je dis bien que échec en quoi? Elle a déjà dirigé quoi? Merci beaucoup. Madame, c'est la fin de l'émission. Merci Dr Kangona d'être venu, le pari-coché du chef de l'État au nom de l'Union sacrée. L'Union sacrée toujours. Hein. Merci d'être venu. Merci Maître Herland. Merci. Partir et maison, on peut vous retrouver prochainement. La rediffusion, c'est à 18h. On se retrouve demain à la même heure avec le même plaisir pour un nouveau numéro. Merci à Tonton Ebongo, merci à Jires Mabeka, merci à Brandon Milalou. Merci également à l'assistance du CG Jean-Louis Massimango de Mpassa, Union sacrée aussi, hein, merci d'être là. Allez, à la prochaine, au revoir.